Nous saluons les auditeurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions pour votre écoute de chaque samedi. Nous remercions le Saint-Esprit qui est au milieu de nous ce matin. Nous remercions le Saint-Esprit parce qu'il va faire au-delà de notre entendement. Nous remercions le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va recevoir sa guérison miraculeusement. Praise the Lord. Alléluia. Comme le savez que chaque samedi, nous sommes dans l'enseignement. Nous allons vous enseigner. Mais la parole de Dieu nous fait savoir que quand le Seigneur Jésus-Christ il a travaillé dans la volonté de Dieu, dans ses enseignements, il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a des miracles. Et c'est ce que nous allons voir ce midi. Dans nos paroles. Mais le thème d'aujourd'hui, le pardon résout les situations difficiles. Suite du message, Jésus nous défend. Praise the Lord. Alléluia. L'autre fois, nous avons fait la différence. Nous avons parlé du méchant et d'une personne mauvaise. Et nous avons aussi parlé de comment est-ce que Dieu a prouvé son amour envers l'homme malgré tous ces événements. Mais avant de rentrer dans le message, nous allons donner l'opportunité à notre maman Hilary de prier pour la parole et que la puissance de Dieu se révèle à travers cette parole. Saint-Esprit, nous te confions le commencement. Saint-Esprit, la continuité, nous te la confions. Saint-Esprit, la fin t'appartient. Maître des temps et des circonstances. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te confions encore ce temps. Nous confions ce temps à ton esprit. Nous confions ce temps à ton contrôle. Saint-Esprit vient commencer. Saint-Esprit vient faire ce que tu voudras faire. Saint-Esprit vient visiter une âme. Un cœur qui est brisé. Une âme qui est abattue. Quelqu'un qui est dans la désolation totale. Quelqu'un qui pense qu'il n'a plus d'espoir. Il n'y a plus Seigneur de moyen. Quelqu'un qui est sur les lits d'hôpitaux. Quelqu'un qui est dans l'agonie. Seigneur, Seigneur, quelqu'un qui est méchant. Glorifie ton nom à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, assiste-nous. Prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus. Quel est cet homme de Galilée qui a fait tant de bonté pour moi? Il a pardonné mes péchés, il m'a donné l'Esprit Saint. Quel est cet homme de Galilée? Quel est cet homme de Galilée? Il a fait tant de bonté pour moi. Il a pardonné mes péchés, il m'a donné l'Esprit Saint. Quel est cet homme de Galilée? Quel est cet homme de Galilée? Il a fait tant de bonté pour moi.
péché, il m'a donné l'esprit. Quel est ce temps de Galilée? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons extrait le thème d'aujourd'hui dans Matthieu 26, verset 14 à 16 et puis et verset 20 à 25. Par rapport à la révélation de la guérison, nous allons travailler sur Matthieu chapitre 10, verset 1 à 10. Il a parlé de beaucoup de choses aussi. Nous allons marcher dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance qui libère. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. L'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 14 et 15. Matthieu alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui paya 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. L'autre fois quand nous avons parlé de Jésus nous défend, nous avions dit que méchant, mauvais, développé côté méchant. Nous avions développé le côté d'une personne qui est méchante. Et aujourd'hui, nous allons aussi développer le côté d'une personne mauvaise. Praise the Lord. Alléluia. Et nous avions dit que celui qui est méchant, comme la Bible a dit, il nous regarde en face et il nous attaque et il nous dit des paroles blessantes, des paroles qui nous feront du mal. Mais dans ce cas, le contexte dans lequel nous allons demeurer aujourd'hui, ce sera la personne mauvaise. Qu'est-ce qui fait, à quel point est-ce qu'on peut appeler une personne de mauvaise? Quand tu es là, tu envies ton prochain. Tu l'envies d'une manière extrême. Parfois même à cause de l'envie, tu parles mal de ton prochain. Ce qu'il n'a pas fait, tu peux le dire qu'il a fait. Tu fais de ta bouche un poignard pour pouvoir l'atteindre. Mais quand tu vas encore voir cette personne, tu vas demeurer avec lui comme si tu faisais un avec lui. Mais quand tu vois la personne, tu as mal, tu es irrité en toi, mais tu n'arrives pas à le révéler. Nous n'avons pas assez de temps, nous allons y aller rapidement. Nous allons donner l'exemple de deux personnes dans la Bible. C'est Judas Iscariote. Et c'est sa parole que nous venons de lire. Maintenant, nous allons demeurer dans beaucoup de passages. Nous n'allons pas lire d'autres, mais nous allons lire d'autres. Alléluia. Nous allons encore donner l'exemple d'autres personnes. Qui est Caïn. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Dans la Bible, Caïn et Abel étaient des enfants de même père, même mère. Caïn était le premier-né. Et Ève était contente et elle avait dit que Dieu a fait un homme par lui aussi. Et Abel était le second, ils étaient deux. Et ce n'était pas Abel qui avait prévu faire un sacrifice à Dieu. Abel était un éleveur et quand il faisait de l'agriculture. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus,
Quand en tant que l'adulte, il a choisi d'offrir un sacrifice à Dieu. Au moment où il a décidé d'offrir un sacrifice à Dieu, et son sacrifice n'était pas agréable à Dieu. Et son frère a appris cet acte de lui. Et lui, il a décidé d'offrir un animal qui est saint en sacrifice à Dieu. La Bible déclare, et quand il était très irrité par rapport à cela, et quand on lit Genèse le chapitre 4, malgré que quand il faisait les pensées, Dieu l'avait interpellé. Et les œuvres de Dieu et de Jésus sont différentes. Dieu y va directement. Dieu réagit automatiquement. Et il frappe automatiquement. Alléluia. Mais quelle est cette stratégie qui nous avantage le plus? Et c'est celle de Jésus. Car Jésus et son Père sont un. Et il agissent dans l'unité. Ce que Jésus nous apprend est que il dit, si vous me ressemblez, alors vous ferez de plus grandes choses que moi. Maintenant, si nous voulons accomplir de plus grandes choses sur la terre, et là, il faudrait que nous soyons comme Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, quand il a dit, ils étaient énervés. Et Dieu lui a demandé, mais pourquoi tu as foncé la mine? Qu'est-ce qui t'arrive? Malgré que Dieu l'avait interpellé, il n'a pas pardonné à son frère. Alléluia. Et la Bible déclare que lui et son frère étaient au champ. Et quand il était au champ avec son frère, j'aime vous lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 4 verset 6. Bon, c'est pas dans les bancs et puis. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Praise the Lord. Alléluia. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, quand il se jeta sur son frère Abel et le tua. Praise the Lord. Alléluia. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Praise the Lord. Alléluia. Vous savez où peut conduire l'envie et la colère ou bien l'irritation? C'est l'envie. Praise the Lord. Alléluia. Nous venons de lui quelque chose. Dans le cas de Jésus, parmi les 12 disciples, il a choisi 12 disciples. J'aime lire la parole de Dieu lui-même. L'endroit où il a choisi les 12 disciples et les responsabilités, nous allons le voir rapidement. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, suis-moi très bien pour comprendre. Car nous ouvrons la porte à son temps. Nous éteignons la puissance de Dieu. Nous empêchons l'agissement de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Nos églises sont pleins d'envie, d'hypocrisie, de la jalousie et le non-pardon. Mes frères et sœurs, permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Comme toi et moi, nous sommes encore vivants. Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés. Regardez un peu les autres planètes. Des milliards de personnes. Il y a beaucoup de personnes, des milliards. Mais Dieu t'a choisi parmi ces milliards.
Il t'a attribué son nom. Et tu es nommé enfant de Dieu. Ce qui s'est passé avant que tu ne prennes ce nom-là, la chose elle est grande. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, suis-moi dans la lecture. Évangile selon Matthieu le chapitre 10. Suis-moi. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il lui a donné le pouvoir de chasser les impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon appelé Pierre. André son frère. Jacques. Fils de Zébédée. Et Jean son frère. Suis-moi très bien. Verset 3. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu. Le publicain. Jacques fils d'Alphée. Et Thaddée. Verset 4. Simon le Cananite et Judas Iscariote. Celui qui livra Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Miklondo. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ. La Bible déclare les 12 personnes qu'il a choisies. Il y avait parmi eux Judas Iscariote. Et bien quand vous voyez comment est-ce qu'on a écrit la Bible ici. Verset 4. Le verset 4 a dessiné correctement Judas Iscariote le verset 4 a décrit l'acte et le nom de Judas Iscariote. On les a appelés dans 3 versets. En temps normal, on devrait partager cette chose. Alléluia. Le verset 2 a pris le verset 2-3 a pris son nom. A pris 11 personnes. Ok, a pris le nom de 11 personnes. Et le verset 4. Et le verset 4 a attribué Judas Iscariote est seulement attribué au nom de Judas Iscariote. Si je décortique ces choses, c'est pour que nous puissions tirer un enseignement. Je voudrais que nous ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare il a appelé les 12 disciples. Et il leur a donné la puissance de guérir et de délivrer. Alléluia. Et donc selon ces dons, il n'a pas fait exception, bien acception de la personne de Judas Iscariote. Et donc quand je lisais, eh bien je me demandais s'il ne savait pas encore que c'était lui qui allait le confier aux gens. Mais le verset 4 a certifié que Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Simon Canatople Judas Iscariote alors que Jésus n'a pas fait exception de sa personne. Jésus-Christ n'a jamais doigté Judas Iscariote. Alléluia. Il n'a jamais doigté Judas Iscariote. D'autres sont liés. Il a juste indiqué, ou il a juste décrit, il a fait son portrait. Alléluia. Verset 20 à 25. Maintenant écoutons le verset 20 à 25. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Praise the Lord. Alléluia. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire, aide-moi Seigneur. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Même malheur à l'homme par
qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Verset 25. Judas qui le livrait prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit. Dans toutes ces situations, Judas Iscariote, il n'a reconnu, il n'a fait aucun constat dans sa vie. Car il a choisi d'être la mauvaise personne parmi les 12 disciples. Malgré qu'il a fait ce choix, Jésus l'a dit ainsi, et il le sait, mais il n'a pas appelé les 11 autres personnes. Que vous voyez Judas, c'est lui qui va me saboter. Il va me vendre aux autres gens. Ils l'ont même déjà arrêté le but. La somme même qu'il allait prendre, il le sait. Mais la Bible déclare que ce que nous venons de lire, il continuait toujours de faire rapprocher Judas pour approcher son cœur vers la repentance. Que malheur à toi, tu vas tomber dans un danger. Ce que tu es en train de faire, on ne le fait pas. Je suis un envoyé de Dieu. C'est vrai que cela est écrit dans ma vie, mais ce n'est pas bien que tu sois le canal, car tu fais partie des 12. Si cela vient d'ailleurs, c'est mieux. Mais tu sais, celui-là par qui ce danger viendra, c'est mieux pour cette personne de ne pas être née. Alléluia. Je vous dis que Jésus-Christ, il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour. Mais malgré ça, il laisse le jugement. Que cela survienne. Que cela ne vient pas de lui. Que l'amour vient de lui. Que l'amour domine. Que l'amour apporte le cœur de la personne envers lui. Que l'amour attire le cœur de la personne envers la repentance. Frères et sœurs bien-aimés dans Jésus, ce qui est encore étonnant, c'est qu'au moment où il donnait les consignes, dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 10, alléluia, on dit qu'il faisait partie des personnes. On a attribué aussi son nom par rapport aux autres. Et on lui a donné les mêmes recommandations comme les autres personnes. Eh bien, on a même expliqué l'œuvre qu'il devrait faire. Mais l'œuvre était une œuvre spirituelle. Jésus, il est souverain. Le désir de Jésus est que ce qui concerne les œuvres spirituelles, la manière dont lui et Dieu et le Saint-Esprit, ils sont un dans leur relation, et que leur puissance continue toujours par agir, et que Satan n'a pas dominé. Il veut conserver cet amour. Il veut révéler à ses disciples. Il veut révéler à l'humanité. Qu'ils sachent que c'est comme cela ils doivent agir. Et qu'ils puissent recevoir la douceur de Dieu. Et que la puissance de Dieu puisse agir avec eux. Et ce qu'il leur a dit puisse s'accomplir. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Et pardonnez-moi, je ne suis pas arrivé pour juger. Mais nous sommes en train de nous enseigner. Et au moment où je lis ces choses, moi-même j'avais appris là-dedans. Car mon plus grand défaut, c'est que si je constate que la personne est sorcier, j'aime condamner la personne, j'aime lui laisser une place. Alléluia. Quand je me suis repenti nouvellement et que Dieu commençait par
va me donner les dons spirituels. Le premier sorcier que j'ai remarqué, c'était mon ami, mon meilleur ami. Je l'aimais tellement. Je ne savais pas qu'il avait la sorcellerie. Mais quand je me suis repenti, mais il m'a menacé que je ne devrais pas aller dans une église charismatique. Il m'a menacé. Et quand je devrais aller dans les églises charismatiques, je ne l'ai pas prévenu. Et le jour où on m'a délivré, on a prié avec moi. Le jour où je suis rentré à la maison, et quand il est venu chez moi, j'ai constaté que ses yeux étaient rouges. Et il venait chez moi chaque jour. Il m'ennuyait chez moi chaque jour. Je ne savais pas qu'il était en train de détruire mon maison. Et en ce moment-là, mon commerce n'avançait pas. Mais il ne savait pas que j'étais rentré au temple et que j'ai rencontré un feu et je suis revenu avec. Il est venu m'ennuyer 10 000 francs chez moi. Et quand je suis rentré, en ce moment, je ne savais pas que le Saint-Esprit nous parle. Et donc j'avais une sensation à moi qui me disait de donner l'argent, que de lui remettre l'argent, et de récupérer l'argent que lui lui a donné. Et je suis allé vers lui, que j'entends au plus profond de moi de te retourner l'argent que je t'ai monnayé. Il a commencé par faire des troubles avec moi. Et il a dit, mais quand est-ce que toi tu t'es répandu jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse te parler? Alléluia. Permettez qu'on marche en esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Qui critique les church comme un murmure, les bureaux, les comités de l'église. Donc, papa sorti. Laissons les murmures, les critiques, même les accusations, laissons tout ça entre les pasteurs, dans les comités, dans les divers départements, dans l'église, laissons tout ça. Eh bien, ces choses ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit l'autre fois que nous devrons aller à Tanou pour une campagne d'évaluation. Tanou sur la voie d'Atitogon. Alléluia. Et quand nous allons entrer dans le village, le Saint-Esprit m'oblige à rassembler tous les pasteurs, qu'ils fassent un. Dans l'unité, nous allons travailler. Et je les ai rencontrés, on a discuté. Je sais bien, Jésus. Si tu prends ce village, demande ce qui s'est produit hier dans ce village. Ce n'est pas je sais le faire. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'onction. C'est Dieu même qui fait son œuvre. Mais il le fait dans un contexte. Il agit dans l'unité. Le Saint-Esprit agit dans l'unité. Au moment où ils étaient tous finis, l'Esprit de Dieu avait agi. Il y avait eu des délivrances. Leurs fidèles avaient reçu des délivrances. Mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus est à la porte. Et on n'a plus le temps. Laissez les querelles, les murmures. Laissons les commérages. Nous allons continuer. Mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus, au moment où j'ai parlé à ce sorcier, ils étaient énervés le jour-là. Je ne savais pas que l'esprit, quand on lui touche un point de vérité, il s'énerve. Donc il a eu, ses yeux étaient rouges. Des allers-retours. Mais il est parti rentrer dans son fils et son enfant. Et c'est comme si j'avais envie de vomir. Et c'était un combat réel face à face. Maintenant il y a une autre personne qui est arrivée. Je suis en train de parler de lui à leur personne. Je ne savais même pas qu'ils étaient ensemble dans la sorcellerie. Cette personne, il me dit on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. On va te convoquer.
Tout à coup, je voyais une transformation de mouton en homme, bien d'homme en mouton. Et je dis, mais c'est quoi? Je ne savais plus quoi faire. En ce moment, je n'étais pas encore très forte dans la prière. Aussi seulement. Mais Dieu a agi. Alléluia. Maintenant, je ne savais plus à qui se confier. Puisque la personne à qui je parle, je l'ai trouvé à l'église. Eh bien, l'autre n'était pas à l'église. Et donc, je me suis troublé. Mais Dieu m'a donné une assurance. Et le verset que j'avais lu l'autre fois, je l'ai écrit dans ma chambre. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien. Ne promène des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens avec ma droite triomphante. Et c'est cette parole qui était ma puissance. Jésus. Eh bien, cette parole maintenant, je suis en train de parler avec quelqu'un, mais ils sont un. Ils font partie d'une même assemblée. Le pasteur, diaconesse, les diacres, les diaconesses, tu ne peux pas les connaître. Ce qui serait bien que tu puisses te confier au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te tromper. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. L'Esprit de Dieu, il est. Les choses spirituelles, on le règle dans l'esprit. On ne le règle pas dans le physique. On ne le règle pas selon la vie humaine. Il est temps que nous puissions ressembler à Christ. Et si nous ressemblons à Christ, il y a dons spirituels qu'il nous a donnés. Nous devons travailler avec. Il nous a demandé d'œuvrer avec ces dons. Et donc, brièvement, je voudrais dire à quelqu'un la promesse que Dieu nous a faite. Et il est content, il se réjouit quand il voit cette promesse à l'œuvre. Les dons spirituels qu'il nous a donnés. Il est content quand il voit la manifestation avec nous. L'évangile selon Matthieu chapitre 10 verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est la responsabilité que Jésus nous a donnée. Celui-là qui nous a donné cette responsabilité, permettez que nous lui ressemblons. Et quand si nous lui ressemblons, alors ses responsabilités prendront cher. Et lui, il sera content au ciel. Il veut que nous prions, toi et moi. Et qu'un malade reçoive délivrance. Et qu'il reçoive la guérison. Que les démons, les esprits impurs puissent sortir d'eux. Et quand les démons sortent de ces personnes, leur adoration de Dieu sera complète. On t'a confié une mission. Que tu puisses aller vers les âmes. Que tu travailles par rapport aux âmes. On ne t'a pas érigé comme juge dans les églises. On n'a appelé personne. On nous a confié une mission. Que vous puissiez le faire. Comment puis-je arriver à le faire de la bonne manière? Saint-Esprit me l'a enseigné. Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi comment l'accomplir de la bonne manière. Parce que je veux ressembler à Jésus. Parce que je veux le faire comme lui. Saint-Esprit, il est temps. Rentre dans les églises. Rentre dans les églises. Rentre dans les églises. Rentre dans les cœurs. Rentre dans la vie des hommes de Dieu. Rentre dans leur assemblée. Rentre dans leur temple. Rencontre-les. Révèle-leur ces choses cachées. Oh, mes frères et sœurs bien-aimés, ne tenez pas la main de Jésus. N'empêchez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très sensible. Vous ne pouvez pas faire autre chose et arrêter que ces signes vous suivent.
Eh bien, mon souhait pour vous, c'est que ce midi, nous puissions utiliser cette puissance de Dieu. Nous allons l'utiliser. Parce qu'avant même qu'on venait à la radio, le Saint-Esprit nous dit qu'un malade sera guéri. Il y a un malade qui a perdu l'espoir. Oh, il espérait la mort. Mais ce midi, il va recevoir la guérison. Il va recevoir la guérison. Et donc au nom de Jésus, au moment où tu as l'écoute, tu recevras la puissance de guérison. Tu recevras la puissance de guérison. Tu vas recevoir la délivrance. Tu vas recevoir la guérison. Au nom puissant de Jésus. Avant de continuer la prière, le Seigneur Jésus-Christ, je vais m'adresser essentiellement aux dirigeants. Moi, je ne condamne pas. Je ne suis pas venu pour condamner les gens. On ne peut pas établir juger. Mais je suis en train de transmettre le message que le Saint-Esprit me donne. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare. Toujours Matthieu, le chapitre 11, le premier verset. Lorsque Jésus achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Vous avez vu, il a donné la puissance, il a donné la guérison, il a donné la délivrance. Mais il est parti évangéliser. Vous voyez, ça me dit que Jésus n'était pas en compétition avec le disciple en disant, c'est moi Jésus, c'est moi qui suis, c'est moi qui peux guérir. C'est moi que 5000 personnes tuent. Non, il n'a pas dit ça. Eh bien, lui, son problème, c'est que les moissons sont prêtes. Il n'y avait pas de moissonneur. Et bien, ceux qui sont arrivés, venez prendre cette puissance. Allez moissonner le champ. Délivrons les gens. Guérissons les malades. Grand pasteur, laisse Dieu qu'il œuvre avec ses fidèles. Il œuvre avec ses collaborateurs. Il suscite des gens dans l'église. Les gens qui peuvent t'élever même en esprit. Les gens qui vont t'élever en esprit. Les gens qui vont aider ton ministère. Qui vont aider ta femme et tes enfants. Jésus donne l'opportunité. Jésus leur a donné l'opportunité. Ne regarde pas le reste. Jésus fera le reste pour toi. Oh, il t'a déjà élevé. Que tu dois être élevé, c'est pourquoi tu es là. Jésus, permettez que nous écoutions le Saint-Esprit et que nous marchions dans ses œuvres. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons utiliser ce don. Nous allons utiliser ce don maintenant. Car nous sommes unis avant de venir à l'antenne. Nous allons l'utiliser maintenant. L'évangile selon Matthieu chapitre 10 verset 1. Matthieu pas dans le tarot puis puis ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare, je confesse que tout esprit de maladie qui ruse une femme pendant plusieurs années, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, femme. Non, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Dans le nom de Jésus, tout esprit
Tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Qui a pris les églises en otage. Qui veut détruire l'église de Dieu. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Je prends autorité sur toi. Je te commande de libérer les églises. De libérer la communauté des églises. De libérer les églises des pasteurs. De libérer les pasteurs. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous irons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare. Nous a donné le pouvoir. Nous allons encore prier. Que tous ceux-là qui sont en ce moment, ils ont eu des déceptions à l'église. Ou bien ils ont un problème avec leur pasteur. Vous les membres d'église, les membres de comité, on ne peut pas avoir de problème avec un homme de Dieu. Tu ne peux pas être dans un problème avec un homme de Dieu. Si cela arrive, que la situation toi aujourd'hui, toi, prie pour ton pasteur, prie pour ton maître, prie pour le bureau. Satan cherche un moyen pour éteindre le feu de l'église. Et donc ta prière à toi seul, Dieu va utiliser pour arranger la situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je donne l'esprit de division, je commande l'esprit de ruine, je donne l'esprit de non-pardon, et plus bagarre, dans les églises, dans les membres de comité, dans la vie des fidèles, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, oh sois derrière cette prière, la prière, la ronde dans les églises, nous a appelé pour l'esprit de pardon, l'esprit de pardon, l'esprit de pardon. Oh, je t'envoie dans les églises, je te déverse dans les églises, rentre dans les églises, rentre dans les assemblées, et permets à ce que les enfants de Dieu avancent au nom de Jésus. Yesu edasiete lo nyadu digodo podidu bada Yesu edasiete lo nyadu digodo godo nyadu digodo godo nyadu digodo podidu bada. Évangéliste nous avons deux problèmes et il est dolé à filer le vœu à deux bonhommes nous assis derrière devant la belle musicien le vœu bena wa khodoyo e megbela anakperu wanti obuye sumezerika amen ya dogola ewo america le toji le gaposiame eye ne kpo bena elafia de dolé de le bodo no e te pe jiji ne do kuhia de e te pe jiji. Les gars pour y aller, on ne capte pas bokbokokwe, on ne capte pas bokbokokwe, pas misisi que le te paye, et il y a une toiture d'aller au temps où tu as dit la vie qu'elle est. Les Yesu Christ me comme. Eh, Bible n'a bébé, n'a mis nous c'est, mais la vieille, et il y a un tonabo, et t'as les Yesu me comme. Les nous c'est matin, hodoyo le gars pour s'y aller, hodoyo le gars pour s'y aller, et vous qu'elle est là, et t'as dit bedo, hodoyo, c'est des disciples pour dominer. What do you let us come? Where what for? Wait to tell a more now. What do you let us come?
Yesu bebe ne va to tere te pele ka me banya fi ke na to. Eye ne ko be ha me amecha. Na do de to do. Le Yesu be come. Homo tata to Yesu ba. Homo tata to go ba. Le Yesu be come. Bo happy wa me den le. Enu ya te ba me na o. Na te akpo kachacha alo na te akpo relation ya pe ma uye opération yo wa ba me na wa. Le do la ko Yesu Kristo. E la be na Yesu to ma no me la. Oh, na de ke matin wa yo. De la Yesu ma me la. Na de ke matin wa yo. Yehowa nya popo. Ya ta le Jacob wa si ji ga posi ame. Eye na bu me plimi. Be na Yesu ate aswasi o. Be na le gbemagbe a. O ha ate akpo gomo le jipo fi ame ame. Ya ta wo de ka plimi. Eye na ko wa si oji. Eye na répéter nya si plimi. Le Yesu me come. Et ta na globe apeto Yesu. Me do jesi. Me na me sonye tonye mo. Me do jesi. Me na me gbenye wo la promo la dare. Kake egbe. Ike me le se wo nya la. Me wo chacha. Me na ma suba wo. Me wo chacha. Me na ma tonya gbe. Ato na wo. Ya ta iso kata nye nu bon. Ton subo. E yo kata me oba ya. O apeto Yesu. Na be o bua na kronu nye. Eye na nglo nye nko. Da gbe gbale ame. Na tutu nye nko. Le ku gbale la me. Tu gbeji so yina me kho abenye de la prenye apeto ene le Yesu Kristo be comme nye dogbare. Amen. Mawa me takpala mi de akpe. Dieu de protection te remercie. Le Seigneur te loue, nous t'adorons. Il est temps. Il est temps. Nous avons prêché, nous sommes partis. Oh, agis derrière ta parole. Que ta parole aille dans les lieux reculés. Et qu'il guérisse les gens. Qu'il délivre les gens. Qu'il sache que tu es Dieu des dieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, Amen.